Our God's a good God. Notre Dieu est un bon Dieu. Et tu sais, on a chanté un chant de victoire aujourd'hui et nous avons chanté à quel point Jésus est merveilleux, ce qu'il a fait et comment il nous a attirés vers lui et nous a connectés au Père. C'est formidable. Tu sais, dans un entourage sans Père, même si les pères sont présents, tu sais peut-être l'impact ou l'influence des pères. Je ne dis pas tous les pères, je dis juste que dans un lieu où il y a des gens sans père, notre Dieu est un Père formidable. C'est un bon Père, la représentation parfaite d'un Père et nous sommes si reconnaissants à Jésus pour ce qu'il a fait. J'ai souvent parlé du travail que seul Dieu peut faire dans nos vies, qu'il y a des œuvres que seul Dieu peut faire. Il y a des choses qui dépendent de Dieu et que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, comme tu ne peux pas te forcer à naître dans un sens. Cela arrive quand cela arrive, au bon moment. Mais tu sais que ce sont les parents qui sont concernés. Naître de nouveau est un acte de Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance et que nous mettons notre foi en lui, c'est lui qui nous donne cette nouvelle naissance. Il y a certaines choses qu'il est le seul à pouvoir faire. C'est sa grâce salvatrice. Lorsque nous mettons notre confiance en lui en appliquant la foi salvatrice, il nous sauve. C'est un bon Dieu. J'ai parlé de la bouée de sauvetage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu dois t'en souvenir quand nous en avons beaucoup parlé. Pourtant, la bouée de sauvetage, c'est le christianisme dans lequel nous ne dépendons pas seulement de nous-mêmes, mais nous devons juste essayer de faire ce que nous savons pour atteindre le virage, pour nous sauver. Jésus nous attend si nous y arrivons. Tout ne dépend pas de nous, mais tout ne dépend pas non plus de Dieu. Jésus ne plonge pas dans l'eau, ne fait pas tout le travail et tu restes assis là sans rien faire et il te ramène sur le rivage. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je veux dire, peut-être au début, mais le voyage de notre marche chrétienne est plus comme une image. C'est juste une image. C'est une coopération où, oui, tout est à propos de lui. C'est lui qui commence. C'est son idée. C'est lui qui fournit les efforts, mais tu dois faire confiance à ses promesses. Tu dois faire quelque chose. Tu mets ta confiance en lui. C'est comme la bouée de sauvetage. Il te lance les promesses, mais tu as la responsabilité de saisir cette bouée, de lui permettre de te tirer vers le rivage. C'est ainsi que fonctionne d'une certaine manière la relation du salut. Mais je reconnais aussi qu'il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui ne concernent pas seulement ce que Dieu fait, mais qu'il y a certaines choses que nous devons faire. Il y a certaines choses dont nous devons être conscients. Il y a certaines choses dans lesquelles nous devons nous impliquer. Je pense à l'Écriture qui dit: approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Je ne l'ai pas encore écrit aujourd'hui, mais approche-toi de Dieu et s'il s'approchera de toi, qui fait les premiers pas d'après ce texte? D'après ce texte, c'est nous qui nous approchons en premier. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous approcher, qu'il ne peut pas nous saisir, qu'il ne peut pas nous secourir par sa grâce. Mais si tu te sens éloigné de Dieu, approche-toi de lui, rapproche-toi, fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, tu n'obtiendras pas ce que tu veux dans un sens. Tu sais, certaines personnes s'éloignent de Dieu, sont distantes de lui. Mon cheminement n'est pas vraiment ce qu'il devrait être. Mais tu ne marches pas. Tu sais, si tu appelles ça une marche, alors marche avec lui et il se hâte de venir vers toi. Il accourt pour te saisir, pour te secourir, pour t'entourer de ses bras. Pense au fils prodigue. Peu importe à quel point tu t'es éloigné de Dieu, combien de temps tu as été loin de lui, toutes ces choses peuvent être abordées. Mais elles le seront dans ses bras. C'est lui qui va faire la discipline aimante, te traiter avec gentillesse, t'amener à devenir tout ce que tu es censé être et te restaurer à cet endroit où tu vis dans sa maison. Amen. Mais le fils prodigue a des idées, il a fait le premier pas, mais quand le père a vu le fils de loin, il s'est précipité vers lui. Nous devons nous assurer que nous faisons les choses que nous sommes censés faire et en un sens, ne pas tout laisser à Dieu. C'est une chose étrange à dire car nous avons besoin de Dieu pour tout faire. C'est toujours le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous, mais il y a tellement d'écritures qui dit ne fais pas ceci, fais cela, si tu veux ceci, fais cela. Il serait donc insensé de dire que nous contenterons de nous asseoir et de
laisser Dieu tout faire et que si nous ne changeons pas, si je ne deviens pas celui que je suis censé être, c'est la faute de Dieu. Cela ne tiendra pas au tribunal céleste en ce sens. Ce n'est pas la faute de Dieu comme, pour certains d'entre vous qui étaient ici ce matin, si vous avez entendu Keith Jenkins a dit, si vous attendez le Seigneur, il vous attend. Dans un sens, il y a une attente du Seigneur comme un serveur avec une serviette qui attend de faire quelque chose. Ils sont prêts à servir, à attendre le Seigneur. Tu attends de faire quelque chose, mais l'attente dont on parlait, c'était l'attente passive. J'attends, tu sais, la vie est misérable. Ça ne marche pas comme je le voudrais. Je ne suis pas là où je devrais être avec Dieu, mais j'attends simplement que Dieu fasse quelque chose. Ce n'est pas le bon type d'attente. Il attend que tu fasses quelque chose, ne serait-ce que d'oser te confesser, d'oser crier, d'oser de supplier, de faire ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Et tu sais quoi? Il n'est que trop disposé à faire ce qu'il est le seul à pouvoir faire une fois que toi, tu et moi avons fait le premier pas vers lui. Lorsque je pense à s'approcher de Dieu, il s'approche de moi. Ou au fils prodigue, c'est là la même chose avec la confession. Il est dit, confessez vos péchés. Tu sais, confesse ton péché. Si tu confesses ton péché, il est fidèle pour te pardonner, ton péché te purifier de toute iniquité. Mais il y a beaucoup de fois où avant même d'en arriver à confesser tout, tu tournes ton cœur vers lui et tu commences même à dire, tu vas dire, Seigneur, je suis désolé d'avoir fait ceci, je suis désolé d'avoir fait cela, j'ai fait une erreur, et tu es sur le point de te le dire, et avant même que tu l'aies dit, il s'est précipité. C'est dire à quel point il est aimant, à quel point il est merveilleux. Mais tu fais ce premier pas toi-même et ensuite il se précipite vers toi. Veillons donc à ce que nous soyons des personnes qui reconnaissent qu'il y a certaines responsabilités, qu'il y a des responsabilités dans chaque relation. Ce n'est pas que les relations soient à sens unique. Une relation n'est pas saine si elle est à sens unique. Dans une relation, les deux parties doivent faire ce qu'elles sont censées faire. Amen. Je voulais aborder de nombreux sujets aujourd'hui, mais il semble que je vais m'en tenir à un seul. Ce n'est pas grave. J'aimerais examiner ce que cela signifie de rester dans la position de celui qui reçoit la grâce de Dieu. C'est un poème et je ne m'en ai même pas rendu compte. Rester dans ce lieu qui reçoit la grâce de Dieu. Je voudrais examiner ce que signifie rester dans l'humilité, ou en fait, d'une certaine manière, s'assurer que nous n'agissons pas dans l'orgueil qui amènerait Dieu à nous résister. Je vous invite donc à vous reporter à 1 Pierre 5, chapitre 5, s'il vous plaît, verset 5. Carole m'a dit de ne pas partager ce verset à nouveau parce que la semaine a été difficile après l'utilisation de ce verset. Mais le verset 8 dit « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire le diable marche comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Nous voulons nous assurer que nous sommes sobres, réveillés et vigilants, que nous prenons conscience de ce qui se passe autour de nous. Nous devons reconnaître l'importance de notre relation avec Dieu. Nous devons rester vigilants et garder les yeux ouverts car l'adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous voulons être des personnes qui lui résistent. Nous voulons être des personnes qui ne lui laissent aucune place. Nous voulons être des personnes qui ne laissent aucune place à l'ennemi dans notre vie. Et nous avons tous, à un moment ou à un autre, laissé le diable entrer avec un certain accès. Parfois, vous ne vous rendez même pas compte qu'il s'agit d'un accès. Vous savez, vous pouvez faire des choses qui semblent insignifiantes ou petites. Et ce petit point a suffi à créer un accès. Tout ce que c'était un tout petit. Tu sais que si tu es en train de gravir une montagne, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un tout petit endroit où poser ton pied. Si tu es un alpiniste, pour aller à l'endroit suivant, je vois ça comme, tu sais, parce que quelque chose de petit dans lequel l'ennemi entre et maintenant il a un pied et il va faire quelque chose de plus grand parce qu'on lui a permis d'entrer. C'est pourquoi je crois que nous devrions reconnaître le Seigneur et le connaître dans nos vies. Il est important de permettre au Seigneur de parler à travers toutes sortes de petites décisions et situations dans nos vies si nous sommes ouverts à lui et sensibles à lui. C'est important parce que cela réduit ou devrait complètement arrêter la possibilité pour l'ennemi d'avoir accès et de faire quelque chose de pire et de dévorer. Il est rusé. Tu sais, si tu remontes le fil de quelque chose qui a vraiment mal tourné et que certaines personnes arrivent à de mauvaises conclusions et blâment quelqu'un d'autre ou une certaine chose. Mais si tu remontes le long d'une branche, le long d'une ligne pour découvrir ce qui s'est réellement passé, parfois tu découvriras que tout a commencé à cause de quelque chose d'insignifiant.
Mais c'est pourquoi il est important que nous fassions ce que Dieu dit et que nous restions connectés à lui et que nous lui permettons de nous guider. Amen. Nous y voilà. Je lis à partir du verset 5. J'ai dit donc, j'ai sauté au verset 8, nous sommes de retour au verset 5. Il dit, je lis à partir de l'amplifié. Cette semaine, certains d'entre vous n'ont pas la Bible amplifiée. Elle est assez longue, mais je veux la regarder. Je l'ai vérifiée avec un logiciel. Je la vérifie avec l'esprit, mais je l'ai vérifiée avec un logiciel pour m'assurer que les amplifications qu'ils ont mises là correspondent bien au grec et à l'hébreu d'origine, parce que certaines d'entre elles ne correspondent pas. De même que vous, qui êtes plus jeunes et de rang inférieur, soyez soumis aux anciens, les ministres et les guides spirituels de l'Église. Tel est votre message pour cette semaine. Merci à tous. Vous avez donc ce qu'il vous reste à faire. En leur accordant le respect qui leur est dû et en cédant à leurs conseils, revêtez-vous c'est comme un tablier, tous l'humilité comme l'habit d'un serviteur afin qu'on ne puisse pas vous enlever sa couverture, sans orgueil ni arrogance les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. J'ai regardé cela de toutes sortes de façons. Et là où il est dit, de même, vous qui êtes plus jeunes et de rang inférieur, soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de l'Église. J'ai regardé cela de toutes sortes de façons. Je me suis demandé ce que cela signifie vraiment. Vous savez qu'est-ce que cela signifie vraiment? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Y a-t-il une autre façon de l'interpréter? Et non, il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Il signifie se soumettre. Il signifie littéralement rejoindre le rang. Ou patasso prend rang. C'est un terme militaire. Il signifie se soumettre. Mais c'est notre responsabilité à tous. C'est notre responsabilité de nous mettre au rang, de nous soumettre à ceux qui sont au-dessus de nous dans le Seigneur. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi des Écritures qui disent à ceux qui sont au-dessus de nous dans le Seigneur de ne pas dominer le troupeau, de ne pas être le chef du troupeau, de ne pas contrôler les gens, de ne pas être dur avec les gens. Il ne s'agit donc pas d'en laisser aller où et tout le monde fait ce qu'il veut quand il est question de se soumettre aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de l'Église. C'est dans le domaine spirituel, là où ils ont un mandat, là où ils ont un certain rôle à jouer. Il se peut que nous ne l'aimons pas. Il peut ne pas nous sembler moderne. Elle peut ne pas sembler contemporaine ou à la page. C'est un langage archaïque et à un certain égard, mais c'est la parole de Dieu et nous devons décider si nous allons suivre ce que le monde dit ou ce que les gens vous disent, ce que les gens diraient de nos jours. Vous savez, accomplissez vos propres destins. Vous êtes votre propre patron. Faites ce que vous voulez quand vous le voulez. C'est toi qui commandes. Vis ta vie. Et d'une certaine manière, toutes ces choses pourraient être vraies, mais elles ne le sont pas. La seule responsabilité est Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, c'est lui qui gouverne nos vies et c'est sa parole qui est vitale et importante pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Bon, peut-être que tu peux trouver un peu de linguistique pour t'en sortir, mais il est dit sois soumis, donc ça veut dire se mettre au rang, être dans la soumission, et dans ce sens il est dit aussi c'est la partie principale sur laquelle je m'engage. Il est dit il est dit dans l'amplification, leur donner le respect qui leur est dû et se plier à leurs conseils. C'est dans l'amplification, il est dit leur donner le respect qui leur est dû et se plier à leurs conseils. La semaine dernière, je t'ai dit que toute personne qui te dirige, toute personne que tu suis devrait te conduire à Jésus-Christ. C'est Dieu qui doit recevoir toute la gloire. Si quelque chose est fait dans ta vie, ce doit être à la gloire doit aller au Seigneur. Personne n'est plus important que Dieu. En fait, aucun d'entre nous n'est plus important qu'un autre. Le seul qui compte, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous voulons donc nous assurer que les dirigeants, en particulier les personnes à tout poste de responsabilité, reconnaissent qu'il n'y a rien de bon en eux. D'une certaine façon, la seule bonne chose en eux est ce que Dieu a fait et ce que Dieu a mis là. Et si Dieu a mis cela là et que Dieu a fait cela, à qui revient le mérite? À Dieu. À lui vient la gloire. Donc, ainsi, lorsque nous parlons de soumission et de respect envers les ministres spirituels ou les aînés, c'est comme si c'est ta responsabilité, c'est aussi la mienne.
C'est notre responsabilité à tous. Mais nous devons nous assurer de trouver un équilibre, de reconnaître que vraiment l'important c'est toujours Dieu, c'est toujours lui que nous reconnaissons, c'est toujours à lui que revient la gloire. C'est lui qui obtient le respect ultime. Amen. Si nous respectons quelqu'un d'autre, c'est uniquement parce que nous respectons celui qui est vraiment responsable. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est sur lui que nous devons nous concentrer. Si moi ou quelqu'un d'autre essaie de s'attribuer le mérite et la gloire, de se mettre en valeur et d'être sûr de soi et de la mauvaise manière, il faudrait faire attention à ne pas suivre quelqu'un comme ça. Nous voulons suivre Jésus, mais chacun d'entre nous a la responsabilité de faire preuve de respect. Amen. Ensuite, il est dit de vous revêtir et de vous mettre un tablier en toute humilité comme l'habit d'un serveur, afin qu'on ne puisse pas vous enlever sa couverture sans orgueil et sans arrogance les uns vers les autres. Nous voulons nous assurer que nous avons cette humilité, que nous sommes revêtus d'humilité. L'idée d'être revêtus d'humilité est étonnante parce que nous sommes tous appelés à suivre le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous ne voulons pas que Dieu nous résiste. Nous voulons que Dieu nous aide. Et nous sommes tous appelés à suivre Jésus-Christ. Il est l'exemple. Il est venu en toute humilité. Il s'est humilié pour devenir comme un serviteur. Dieu Tout-Puissant devenant un serviteur. Puis il s'est humilié encore plus jusqu'à mourir sur une croix. C'est ce Jésus que nous suivons. Donc si nous suivons n'importe lequel d'entre nous suit Jésus, c'est comme si nous suivons cet habit de serviteur qui est l'humilité. Nous portons l'humilité. Nous l'avons tout le temps. Maintenant, parfois, il peut y avoir quelques fissures dans notre uniforme. Parfois, notre tablier peut avoir un petit trou, une déchirure, et tu peux voir quelque chose qui ne ressemble pas à de l'humilité. Mais il est dit, en fait, de nous revêtir d'humilité comme un tablier. C'est littéralement ce que dit le grec. C'est ce qu'il dit. Il dit de faire un nœud comme un tablier, de faire un nœud serré. Nous voulons donc nous assurer que nous avons bien noué l'humilité sur nous. Et j'aime la façon dont il est dit que c'est un tablier. Tu sais, les gens qui travaillent en bas dans le café, tu sais peut-être, est-ce qu'ils portent un tablier? Oui, c'est bien. Oui, juste au cas où les responsables de l'hygiène alimentaire seraient là aujourd'hui, oui, ils portent des tabliers. Tu sais, c'est comme si tu portais un tablier. D'une certaine façon, ça te protège. Mais ça empêche aussi que quoi que ce soit de toi se retrouve sur les choses que tu sais, si tu comprends ce que je veux dire. Donc, y compris, tu sais, comme si tu portais un filet aux cheveux, et l'humilité comme ça, elle empêche de transférer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que tout ce que nous voulons faire, c'est travailler avec ce que Dieu nous a donné. Tu imagines quelqu'un qui sert, c'est comme si je ne faisais pas que servir la nourriture. Ce n'est pas étonnant que les ministres, les anciens, les dirigeants, les pasteurs, tu sais, leur travail consiste à donner de la nourriture aux gens. Il ne s'agit pas de donner quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Ils devraient porter ce tablier d'humilité car d'une certaine façon, c'est Jésus que l'on voit. C'est lui que l'on voit à travers tout cela. C'est Jésus qui est le plus important. Amen. Jésus est le plus grand. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas d'assistant. Il n'y a donc que des serviteurs, mais personne ne sera son assistant. Mais nous voulons donc nous assurer que nous sommes exempts d'orgueil et d'arrogance. Et nous devrions aussi avoir ce genre d'attitude qui est assez humble pour recevoir ce que nous avons besoin de recevoir, de qui que ce soit. Tu sais, nous ne voulons pas être des gens qui agissent comme si nous savions tout, comme si nous avions tout compris, comme si nous savions tout et comme si tous les autres avaient tort. Nous ne voulons pas être des personnes arrogantes. Ce que nous voulons, c'est être des personnes ouvertes à l'écoute, à la compréhension, à la soumission. Tu sais, céder au conseil de quelqu'un et à la perspicacité de quelqu'un. Écoute ce qui se dit, écoute vraiment ce que dit la personne par l'esprit. Nous voulons être des gens comme ça plutôt que d'avoir l'arrogance de dire je sais mieux que toi. Tu sais, c'est comme grandir en tant qu'enfant. Tu n'en as pas, peut-être pas expérimenté cela, mais tu grandis en tant qu'enfant et tes parents peuvent te dire que tu ne peux pas regarder ceci, tu ne peux pas sortir à telle heure de la nuit et tu ne dois pas faire ceci et tu dis que mes parents ne savent rien du tout. Et quand tu vieillis et que tu deviens parent et tu te dis
que mes parents étaient si sages, ils m'ont empêché de sortir la nuit, ils ont veillé à ma sécurité. Tu sais, ils ne m'ont pas permis de regarder des choses inappropriées. Tes parents deviennent plus sages à mesure que tu grandis et que tu réalises que c'est pour cela qu'ils ont agi ainsi. Donc, dans un cadre chrétien, nous voulons être comme ça, les uns envers les autres. Vous savez, nous voulons avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons peut-être pas tout compris, peut-être que nous ne savons pas tout, mais soyons prompts à écouter, lents à parler, lents à réagir, et aussi de reconnaître que nous n'avons pas toute la réponse et que nous ne savons pas tous mieux que les autres. Amen. L'une des tactiques de l'ennemi dont j'ai parlé consiste à mener les gens à agir comme s'ils pensaient qu'ils savaient mieux que lui. Alors, tu sais, je suis prêt maintenant, je suis prêt. Je veux partir autour du monde. C'est moi, d'ailleurs. C'est exactement ce que j'ai été. Après 2 minutes de conversion, je me suis dit que c'est fini, qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais Dieu me dit oui, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. C'est comme une liste des choses de ne pas faire, vous savez, pas une liste de choses à faire, mais une liste de choses à ne pas faire. Et c'est comme si que, Seigneur, je voulais juste faire quelque chose. Oui, fais-le. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je voulais faire quelque chose, je voulais partir en ministre, dans les ministères, la mission, faire la mission. Et Dieu était juste comme, nous te nettoyons d'abord. C'est la chose la plus importante. Alors quand nous sommes prompts à écouter et lents à parler, parce que le plus important c'est Dieu, mais nous entendons ce que Dieu dit et alors nous avons la possibilité de changer, d'être transformés, d'être préparés pour ce qu'il a pour nous. C'est une chose étonnante que Dieu sache exactement ce que nous sommes appelés à être et je pense que j'aurais pu faire ce que j'appelle une formation spirituelle. Le mot disciple est le plus approprié. J'estime que si j'étais plus actif, plus humble, j'aurais probablement pu le faire dans un moins de temps. Pas peut-être les 3/4 du temps, peut-être pas la moitié, mais le 3/4 du temps, une grande partie des parties lentes et des parties moins progressives de ma vie de disciple sont dues au fait que je pensais que je savais mieux. Je n'ai pas besoin de regarder cela, c'est pas moi, ce sont les autres. Je ne sais pas si tu as déjà fait cela ou non, mais parfois je suis convaincue peut-être parce que quelque chose que j'ai lu dans la parole ou quelque chose que quelqu'un m'a dit et dit, as-tu entendu ce qu'ils ont dit? Je ne fais pas ça. Je peux garantir qu'environ 2 jours plus tard, le Seigneur arrange les circonstances parfaites et je fais exactement la chose que j'avais dit que je ne faisais pas. C'est comme si j'avais appris ces choses plus rapidement dès que Dieu a dit quelque chose ou que j'ai lu quelque chose ou que quelque chose m'a sauté aux yeux ou que quelqu'un a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Vous savez, j'aurais pu la faire plus rapidement et oui. C'est moi, pas de problème, continuez à nous occuper de cela, c'est vrai. Que dois-je faire pour changer? Si nous tardons et que nous engageons dans ce que Dieu a pour nous, c'est en partie parce que nous ne sommes pas prompts à écouter et ce qu'il a pour nous et parce que nous ne pensons que nous savons mieux que lui. Le seul qui sait mieux que nous, c'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. L'ennemi adore confier des tâches à des personnes non qualifiées qui dépassent leurs prérogatives. Cela peut causer beaucoup de dégâts. Le fait qu'elles ne soient pas qualifiées ne signifie pas qu'elles ne sont pas autorisées, comme si elles n'étaient pas appelées. Ce que je veux dire par autorisées, c'est que nous pouvons être appelés comme j'ai été appelé pour être pasteur et pour accomplir d'autres choses, mais j'ai également été appelé à faire un certain nombre de choses. Mais comme j'ai été appelé à le faire, je vais m'y consacrer maintenant. C'est ainsi, Dieu m'a appelé, c'est tout. Je suis moi-même, non. Il t'a appelé à accomplir quelque chose. Cela ne veut pas dire que je le suis déjà. Je veux dire qu'à ses yeux, tu es cette personne parce qu'il voit la fin depuis le début, mais il y a un parcours à suivre, l'école de Dieu qui est son disciple-là, où tu seras transformé et oui, il fait ce qu'il a besoin de faire dans ta vie. Imagine que 2 semaines passent, ce serait un désastre, ce serait horrible. Imagine que 2 semaines après ma conversion, si on peut utiliser ce terme, Dieu a commencé mon processus de salut. 2 semaines après, je suis comme, je suis appelé à faire ceci et d'autres choses. Je vais commencer une église. Ce serait un désastre.
Je veux dire que la plupart d'entre nous se seraient battus ou s'auraient fait quelque chose de fou, auraient fait quelque chose de fou parce qu'il y avait des choses en moi. Il y avait de la colère, il y avait de la frustration, il y avait des choses là-dedans qui devaient partir et Dieu savait ce qui devait partir. Loué soit le Seigneur. Il m'a envoyé vers les bonnes personnes et envoyé les bonnes personnes vers moi. Quelle que soit la façon dont tu vois les choses, il m'a parlé lui-même, il savait ce dont j'avais besoin. C'est un bon Dieu, il sait ce qu'il fait suivant son plan et ne nous précipitons pas dans la mauvaise direction pour entrer dans quelque chose. Courons simplement dans la bonne direction afin que lui, de son côté, en faisant exactement ce qu'il nous dit de faire, amen. C'est comme il connaissait chaque étape de ta vie et que tu devais peut-être examiner quelque chose, t'occuper de quelque chose, peut-être que certaines choses te sont arrivées et que Dieu te dit que tu dois commencer à t'occuper de cela. C'est comme une convoitise, une colère, une frustration, un rejet, une blessure ou une douleur. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu sait ce dont tu as besoin. Et si tu t'intéresses à différents sujets, au lieu de t'occuper du sujet sur lequel Dieu attire ton attention, de l'embrasser, de t'abandonner à lui et de lui permettre de faire ce qu'il veut, alors tu t'en vas faire autre chose. Il ralentit ta croissance, il ralentit ta progression et t'empêche d'arriver là où tu dois être ou là où Dieu veut que tu sois. Amen. Dieu veut que tu répondes à l'appel de ta vie, mais le seul moyen d'y parvenir est de te soumettre à lui et à ce qu'il dit. Amen. Il est préférable de ne pas s'impliquer dans les choses avant d'être préparé. C'est ça l'humilité. L'humilité en est la preuve. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. C'est ce que nous venons de lire. C'est comme si l'humilité consistait à dire « Je ne suis pas prêt, mais je veux l'être et je vais embrasser Jésus, accueillir. Je vais permettre au Saint-Esprit de me montrer, de faire le travail que lui seul peut faire, de me changer à l'intérieur, de m'aider à vaincre, d'être celui que je suis censé être. » C'est frustrant d'avoir une embrouille avec Dieu. J'en ai une. Probablement une, peut-être, je ne sais pas, oui, une qui a été très importante. Quand je parle d'un pas, cela donne l'impression que tu sais que c'est de l'arrogance, cela donne l'impression que je sais mieux que lui. Et ce que je veux dire par une impasse, c'est que je n'aime pas ces choses où les gens disent je vais juste lancer ça là, ici. Je n'aime pas ces choses où les gens disent il n'y a pas de mal à être en colère contre Dieu, on a le droit de lui crier dessus. Je ne suis pas d'accord avec cela, je ne suis pas d'accord. Tu sais, je ne vais jamais promouvoir cette attitude de venir à Dieu dans l'humilité ou non, c'est très bien. Tu peux venir à lui en criant et en hurlant si tu veux. C'est comme si je comprends que les gens fassent cela et peut-être qu'il y a une grâce de Dieu pour cela. Pour un temps, je comprends. Mais je ne vais pas promouvoir cela et de dire que c'est la bonne façon de faire. Nous l'approchons avec révérence, respect et humilité. Et pendant cette période, tu sais, je dirais que c'était environ 3 mois de croissance vraiment rabougrie. Et pendant tout ce temps, Dieu allait plus loin. J'avais l'impression que Dieu était de plus en plus distant, mais je me suis dit que mon cœur me trompait et qu'il est trompeur. Et ton cœur est trompeur. Il se dit, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Si cette personne, si Dieu change cette personne, tous mes problèmes seront réglés. Si Dieu s'occupe de cette personne, tout ira bien pour moi. Je ne suis pas la mauvaise personne. Le seul problème, c'est que je n'étais pas une bonne personne. Peu importe ce qu'ils avaient fait, qu'ils étaient, rien de tout cela n'est pertinent. En fait, je l'ai déjà dit, j'ai téléphoné à quelqu'un qui me supervisait. Dans mes formations à l'époque, je lui ai dit je me suis éloignée de Dieu, c'est le mot que j'employais pour le décrire. J'ai téléphoné à cette personne et à la fin de la conversation était du genre soumets-toi. Ce n'était pas tout à fait comme ça. Elle ne venait pas du Texas, mais de toute façon, ce n'est pas grave. C'est juste soumets-toi. Et moi, j'étais tellement en colère. Tu sais, même cette autorité spirituelle, ce ministre, cette personne, même eux se sont trompés. J'ai posé le téléphone, alors je suis entrée dans cette petite pièce où je travaillais et j'ai crié. Et je ne crois pas qu'il fallait crier sur Dieu, mais ce n'était pas, c'est probablement sur Dieu, mais ce n'était pas sur Dieu volontairement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je disais, c'est quoi le problème? Dieu était comme, boum, je ne te dirai pas ce qu'il m'avait dit, mais
Mais il m'a dit, boum, et tout m'était devenu clair. Je dois me soumettre. Dieu a raison. Depuis 3 mois, imagine un peu le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il dirige l'univers, les voix au-dessus de notre voix. Et il avait raison et j'avais tort. Et je suis tombée à genoux et ce fut le début d'un processus de guérison. Mais tout ce que je dis, c'est que nous devons avoir la sagesse de l'humilité dans un sens de reconnaître que Dieu a toujours raison, que nous devrions simplement être ouverts pour entendre, écouter ce qu'il a à dire. Imagine que j'ai continué à faire cela, 3 mois pour traiter une seule chose, 3 mois. Cela va être un long processus de développement. Je ne parle pas de savoir si Dieu t'aime ou non. Je ne parle pas de savoir si tu iras auprès de lui quand tu mourras. Je ne parle pas du question de salut. En fait, c'est peut-être le cas, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire preuve d'humilité pour que Dieu nous assiste dans notre vie et qu'il nous aide à devenir ce que nous sommes censés être. Nous n'avons qu'une seule chance dans cette vie, n'est-ce pas? Nous ne pouvons le faire qu'à la manière de Dieu. Ce monde devient sombre. Je ne sais pas si tu suis les journaux télévisés, mais peut-être que tu n'as pas le droit de le faire. Certaines personnes n'ont pas le droit de regarder les journaux télévisés. Ce n'est pas grave. Il s'agit de ce que Dieu te dit à son temps. Mais si tu regardes les choses qui se passent dans le monde, il y a la guerre ici et là. L'autre jour, j'ai même reçu un message de quelqu'un sur YouTube qui disait « Bonjour ta reine, c'est Jésus ». Ce type croit vraiment qu'il est Jésus. Ce n'est pas Jésus, juste au cas où quelqu'un s'inquiéterait à ce sujet, parce que tu dois le savoir d'après les Écritures qui disent, beaucoup viendront en mon nom et vont dire, je suis le Christ. C'est comme si le monde était devenu fou. Même ce pays, il est si fragile. Nous n'avons pas l'impression d'être ensemble, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'impression, et peut-être que tu ressens les choses différemment, mais j'ai l'impression qu'il y a presque un manque de grâce de Dieu dans certains domaines, dans notre pays, dans le monde, en fait, mais comment cela peut-il se produire? C'est dû au manque d'humilité alors que de l'homme. Penser que nous pouvons diriger ce monde par nous-mêmes. Penser que nous pouvons diriger ce monde. Et si tu sais, nos politiciens qui se réunissent dans une pièce sans le Saint-Esprit, qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver les meilleures idées et que c'est que nous allons faire maintenant et que nous allons changer ceci, cela et nous allons arrêter ceci, cela. Oui, tout le monde s'est trompé au cours des 4000 dernières années. Nous sommes les gens autour de cette table maintenant, les seuls. Nous sommes si intelligents maintenant. Nous savons ce qu'il faut faire et comment changer la société. Quelle arrogance! Pas étonnant qu'il y ait de la grâce dans certains domaines, pas étonnant que Dieu résiste dans certains domaines, et pas étonnant que la vie pour beaucoup de gens semble difficile. Je ne veux pas dire que la vie soit dure pour les gens et que je pense qu'il y a beaucoup de forces du mal dans ce monde qui font des choses, mais de toute façon, je m'éloigne déjà du sujet parce que ce que j'étais censé de dire, c'est que ce monde devient sombre. Et nous sommes appelés à être la lumière et à faire quelque chose. Nous sommes appelés à servir. Dieu a un plan pour chaque personne. Personne n'est insignifiant. Et si tu veux faire ce que Dieu veut que tu fasses, si tu veux accomplir le plan qu'il a pour ta vie, tu vas devoir le faire à sa manière. Tu vas devoir être prompt à écouter. Tu vas devoir être soumis. C'est l'attitude à avoir. Cela ne veut pas dire que tu fais tout ce que quelqu'un dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela parce que toute autorité est limitée. Si je vous disais à tous maintenant, c'est vrai, il est dit ici se soumettre au ministre et au guide spirituel de l'Église, alors je vais vous dire à tous ce que vous devez rentrer chez vous et manger quelque sorte de gâterie. Vous devez m'apporter plus tard chez moi. Vous avez des gâteaux et toutes sortes de choses. Cela ne fait pas partie de mes attributions. Ce n'est pas comme si cela englobait tout, n'est-ce pas? Tu sais que notre vie est entre les mains de Dieu et que c'est à lui que nous devons rendre des comptes. Et en fin de compte, et il est l'unique, mais nous devrions tous avoir cette attitude de soumission, nous laisser convaincre, reconnaître que nous n'en sommes pas encore là, mais que d'autres peuvent nous aider à y arriver.
Nous vérifions tout avec le Seigneur, mais si nous faisons les choses humblement, nous aurions l'aide de Dieu. Il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous amener là où il veut que nous soyons. Si quelqu'un est appelé par Dieu et choisi par Dieu, et si quelqu'un est passé par ce que j'appelle l'école de Dieu, avec humilité et à la manière de Dieu, alors des gens auront veillé sur lui. D'autres personnes se seront portées garantes d'eux. Tu sais, j'ai parlé des apôtres la semaine dernière, mais je suis étonnée de voir que l'apôtre Paul savait qu'il était appelé à être un apôtre, c'est vrai. Il savait qu'il était appelé à être un apôtre et il a travaillé, il a suivi une formation dans le désert, tu sais, peut-être 3 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Il a été formé par le Saint-Esprit, par Jésus. Il est même allé au ciel, n'est-ce pas? Il a dit qu'il connaissait un homme. C'est lui qui est humble, tu sais, et il a eu des visions et de toutes sortes de choses étonnantes, mais il ne s'est pas engagé dans le ministère. Il n'a toujours pas dit, c'est vrai, Dieu m'a appelé, je le suis déjà. Ce sont les autres prophètes et apôtres autour de lui qui ont entendu le Saint-Esprit. Je n'ai pas la référence aujourd'hui, donc, mais je peux te l'envoyer. Mais ils ont entendu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur a dit, mettez Paul de côté pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Puis, ils se sont adressés à Paul et lui ont dit, le Saint-Esprit nous a dit qu'il était temps de prier avec toi maintenant et que tu sais faire ton travail apostolique. C'est l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est comme si nous devions faire quelques preuves d'humilité pour reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, que l'Esprit travaille en chacun de nous et que tout le monde a un rôle important à jouer, mais qu'aucun d'entre nous, dans un sens, n'est un solitaire, n'est-ce pas? Ne nous voulons donc pas nous précipiter. Tu peux le lire toi-même si tu le souhaites une autre fois. Je ne vais pas le lire aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Je n'y reviendrai pas. N'impose pas les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi toi-même. Regarde la personne. Observe comment elle se comporte. Regarde comment elle travaille sous pression. Pourquoi? Pour les surprendre. Sais-tu quel est mon travail et mon rôle dans le royaume? C'est d'éduquer les saints pour l'œuvre du ministère. La plupart des gens, lorsque j'essaie de les équiper, pensent que je fais monter des choses dans leur vie pour les empêcher de faire leurs œuvres ministérielles. Donc, au lieu d'équiper le travail de Darren et de pointer du doigt les choses qui m'empêchent de faire ce que je suis censé faire, non. Le travail de Darren est de t'équiper. Cela peut inclure de pointer du doigt des choses dans ta vie pour que tu puisses faire le travail pour lesquels Dieu t'a appelé. C'est mon rôle. Je travaillerai contre Dieu si j'indiquais des choses dans ta vie juste pour te montrer, te mettre en difficulté, juste pour te dire que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas prêt. J'aimerais beaucoup pouvoir dire un jour, j'aime beaucoup quand les gens se lancent dans quelque chose et commencent un nouveau ministère ou passent à la phase suivante de leur marche. C'est comme si je me réjouissais de cela. Tout ministre devrait équiper les saints pour le travail du ministère. Cela fait partie de son rôle. Veillant donc à avoir l'humilité d'écouter. Et je ne dis pas qu'il suffit de m'écouter. Je dis nous tous, y compris moi, parce qu'il n'y a pas de diplômés à l'école de Dieu. Nous sommes tous en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Je suis dans le ministère. Alors tu sais, nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes tous dans le ministère de différentes façons. Mais ce que je dis, c'est que nous devons avoir l'humilité d'obtenir l'aide de Dieu. Amen. Tu sais que nous ne voulons pas être des chirurgiens du cerveau du jour au lendemain, n'est-ce pas? Peut-être que Carole me dit, Darren, je me sens appelée à être chirurgien du cerveau. Je viens de prier avec elle et je lui dis, allez, opère quelqu'un. Et elle me répond, c'est tout. Voilà, c'est fait. Vas-y, fais-le. Qui veut se faire soigner le cerveau? Qui veut être opéré? Non, je plaisante. Qui veut qu'on lui opère le cerveau? Qui veut le faire? Personne ne lève la main. Mais spirituellement, c'est comme si les gens, tu sais, je suis appelée à cela. Maintenant, et je le fais. Et puis, les gens s'allongent sur le canapé et permettent à quelqu'un d'exercer un ministère auprès d'eux. Quelqu'un qui n'a pas vécu certaines choses ou qui n'a pas été à l'école de Dieu. C'est l'analogie du chirurgien cérébral. Tu veux voir quelqu'un partir faire pour preuve d'humilité en permanence, ne pas te gonfler d'orgueil. Ça m'est arrivé. Cela nous arrive à tous. Il y a des moments
moment où l'orgueil entre en jeu et où ton ballon s'envole. Heureusement, le Seigneur met une épingle dans le ballon et tu tombes avec fracas, et cela dépend de la hauteur du ballon, cela dépend de la douleur de la chute quand tu atterris, mais il est bon d'avoir un peu d'humilité, c'est bien. Je suis heureux que le Seigneur fasse cela, tu sais, pour nous empêcher d'aller trop loin et que la chute nous brise. Tu veux voir quelqu'un passer par certaines choses avec humilité. Je veux le voir passer par une formation. Tu veux les voir passer et développer une relation avec Dieu et du temps avec lui. Tu veux qu'il passe du temps à former quelqu'un sous la direction de quelqu'un d'autre. Tu veux d'un chirurgien du cerveau et chez quelqu'un d'expérimenté qui sait ce qu'il a fait pendant des années, et tu veux que cette personne l'aide et lui montre, et tu veux qu'ils aient une éducation complète, n'est-ce pas? Tu ne veux pas seulement qu'ils obtiennent leur diplôme de fin d'année secondaire. Tu veux qu'ils fassent un peu plus que ça. Tu veux les meilleures notes, un diplôme supérieur, enfin un diplôme de médecin. Tout ça, c'est pour la chirurgie du cerveau dans le royaume. Nous voulons nous assurer que nous passons par l'école de Dieu. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit faire un doctorat et que ce n'est qu'une image, en fait. Ce dont je parle vraiment, c'est une formation à l'école de Dieu, de passer par les écoles qu'il apporte. C'est les leçons de vie qu'il apporte. Ces leçons apportent une onction. Qu'est-ce que l'onction? C'est l'autorisation de Dieu dans nos vies. Amen. Veillons à ce que nous continuons à le faire. Tu veux l'autorisation de la grâce de Dieu et non sa résistance. Dans la Bible amplifiée, au verset 5, il est dit, c'est ce qu'il dit dans le King James, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Et dans la Bible amplifiée, et je ne dis pas que c'est une bonne Bible toujours à lire à l'église ou dans un culte, je ne dis même pas qu'elle est facile à certains égards, mais il est dit au verset 5, vers la fin du verset, il est dit, il s'oppose, frustre et vainc les orgueilleux, et il donne la grâce, la faveur, la bénédiction aux humbles. Si tu sens une résistance de la part de Dieu, si tu te sens un peu frustré ou si tu te sens vaincu dans ta marche chrétienne, vérifie simplement ton niveau d'humilité, vérifie où tu en es, vérifie si tu crois vraiment que Jésus est le Seigneur de ta vie. Ensemble, l'humilité doit être établie. L'humilité, la clé de l'humilité, la clé principale de l'humilité, c'est que Jésus-Christ est le Maître. C'est lui qui a le contrôle de notre vie. Amen. Nous ne voulons pas que Dieu s'oppose à nous, qu'il nous frustre ou qu'il nous résiste. Nous voulons que Dieu nous assiste, qu'il nous donne sa bénédiction et sa faveur. La plupart des gens pensent, je vais m'humilier parce que j'ai besoin de bénédiction et de faveur. Cela signifie en gros, un gros compte en banque. Non, la bénédiction et la faveur signifient que Dieu t'aide à faire les choses pour lesquelles il t'a appelé. Amen. Je veux l'aide de Dieu. Je suis sûre que toi aussi, tu veux l'aide de Dieu. Alors faisons en sorte de lui faire confiance. Amen. J'allais passer en revue d'autres choses aujourd'hui et te donner quelques définitions, mais les définitions viennent de la Bible amplifiée. Alors je ne vais pas vraiment les approfondir parce que, comme je l'ai dit, tu sais qu'il ajoute les mots supplémentaires là-dedans pour nous donner une bonne compréhension. Mais il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, et dans l'amplifié, il est dit l'insolent, l'autoritaire, le dédaigneux, les présomptueux, le vantard. Tu devrais jeter un coup d'œil à ce que cela signifie. Tu sais, peut-être que tu vois des gens dans ta vie et qu'ils traversent des épreuves. Tu vois des gens qui se disent, waouh, regarde ce qu'ils traversent, regarde comme c'est difficile. Mais ensuite, tu vois certaines de leurs attitudes, peut-être sur ton lieu de travail, tu vois l'orgueil qu'il y a là-dedans. Tu vois qu'ils ont un dédain et qu'ils se croient au-dessus de tout le monde. Ils regardent tout le monde de haut. Ils ne pensent pas que quelqu'un d'autre soit digne d'eux ou d'être avec eux. Tu sais, ils sont peut-être présomptueux, c'est-à-dire qu'ils sont trop confiants, tu sais, téméraires, comme s'ils prennent des libertés du genre, je sais ce que je fais, tu sais, je sais ce que je veux, et ils prennent des décisions rapides. Et tu vois des gens comme ça, c'est juste de l'orgueil, n'est-ce pas? Nous voulons nous assurer que nous n'avons rien de tout cela en nous, rien de tout cela. Et quand il s'agit de se vanter, la seule chose dont nous pouvons nous vanter, la seule personne dont nous pouvons nous vanter, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul facteur dont nous pouvons nous vanter dans nos vies est le facteur Dieu. Et je veux le voir de plus en plus. Je veux que cela soit de plus en plus présent dans ma vie. Tu sais, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient ici la semaine dernière, tu sais, comme je l'ai dit,
les gens me disent des choses gentilles et m'encouragent et disent, oh, tu sais que ce que Dieu a dit là à travers toi est incroyable et c'est bien. Et puis, il commence à dire que tu es bon et avant que tu t'en rendes compte, tu commences à le croire et ce n'est pas vrai. Le seul qui soit bon, c'est Dieu. Amen. En fait, quelqu'un m'a dit hier, j'étais quelque part hier et il a dit, waouh, c'est incroyable ce que tu as fait et ce que tu as traversé et ce que l'Église a traversé et où l'Église est et la mission et les missions dont tu as fait et comment ta vie a changé. Ils m'ont dit, il faut bien que tu t'en attribues le mérite, n'est-ce pas? Et tout de suite, j'ai dit, pas question, je m'attribue aucun mérite. Je dis, non, je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Puis, je l'ai aidé en leur donnant des exemples de ma méchanceté et de mon horreur pour qu'ils puissent reconnaître que le plus important, c'est Jésus-Christ. C'est que lui, le plus important, tout est pour lui et que tout est pour sa gloire. Amen. Je suis heureux qu'ils aient pu voir le fruit de Dieu dans ma vie, mais de quel fruit s'agit-il? C'est le fruit de Dieu. Et quand j'ai commencé ce message aujourd'hui, j'ai parlé de la carte de sécurité de la bouée de sauvetage. C'est comme si nous avions la responsabilité de demeurer dans la vigne. Ce commandement s'adresse à nous, demeure dans la vigne. Mais Jésus va faire sa part. Il va apporter toute l'énergie, les fruits et les nutriments dont nous avons besoin pour produire les fruits. Il va apporter tout cela. Il va faire sa part. Il fait toujours sa part. Il est toujours fidèle. Il est même fidèle quand nous ne le sommes pas. C'est un bon Dieu. Mais le fruit vient toujours de lui. Amen. Alors nous faisons notre part. Demeurons en lui et permettons à son fruit d'être produit. Amen. Je ne vais pas l'aborder pour des raisons de temps, mais dans 2 Corinthiens 10, verset 12, il écrit, c'est vraiment important, l'apôtre parle des gens qui se comparent les uns aux autres. Il dit qu'ils se mesurent à eux-mêmes et se comparent les uns aux autres. Et il dit que lorsque les gens font cela, ils se comportent de manière imprudente. Paul dit que lorsque les gens font cela, ils se comportent de manière imprudente. Ils se mesurent à eux-mêmes et se comparent les uns les autres. Qui ça a-t-il utilisé cette expression ce matin? Oui, je suis désolée. Qui cela a utilisé ce matin pour ceux qui étaient au service précédent? Mais en fait, notre norme n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Notre norme n'est pas de savoir si je me débrouille bien par rapport à la personne à côté de moi. Il ne s'agit pas de savoir à quel point je peux me comparer à, tu sais, n'importe lesquels d'entre vous, ou vous pouvez vous comparer à moi. La norme, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous suivons. Je veux m'assurer que nous ne tombons pas dans cet orgueil spirituel où nous nous comparons à nous-mêmes ou nous plaçons dans un ordre étrange. Cela s'est produit il y a quelques années et nous avons dû y remédier. Tu te retrouves dans un ordre étrange. Si je fais ceci et qu'ils ne font pas cela, alors je suis meilleur qu'eux. Et quelqu'un d'autre te regarde et pense que s'ils font ça et que je ne fais pas ça, je suis meilleur qu'eux. C'est la pagaille. C'est comme si ce n'est pas le christianisme que nous sommes censés pratiquer. Ce n'est pas l'amour dans lequel nous sommes censés marcher. Nous ne nous mesurons pas à nous-mêmes. Nous nous mesurons à Christ. Plus précisément à ce à quoi Jésus t'a appelé et au fruit qu'il veut que tu démontres dans ta vie. Ce que Jésus t'a appelé à faire est le fruit qu'il veut que tu démontres dans ta vie. Car les actions des autres n'ont pas d'importance. Certaines personnes sont appelées à faire telle ou telle chose et ont besoin d'une formation pour cela. Tu ne peux pas dire, je ne pense pas, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Après tout, qu'est-ce que tu en sais? Ils pourraient te regarder en disant, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Je ne me soucie pas de ce que les autres ont vécu. Tu te mesures pas à quelqu'un d'autre. Tu te mesures à Jésus, à l'appel sur ta vie et au fruit qu'il veut que tu produises dans ta vie. Amen. Aucun d'entre nous ne va se retrouver face à face avec Jésus et dire, eh bien, nous avons fait mieux que l'Église d'en face, Seigneur, n'est-ce pas? Tu sais, nous en savions plus qu'eux. Ils n'ont jamais su ce que nous avons lu dans la Bible, n'est-ce pas, Seigneur? Cette arrogance ne sera pas là. Tout ce que nous avons obtenu, nous l'avons obtenu de lui. Je ne dis pas que cela doit être notre attitude.
Je ne dis pas que nous savons mieux que les autres. Je dis simplement que, vous savez, nous ne nous mesurons pas à nous-mêmes, nous ne nous mesurons pas aux autres, nous nous mesurons à Jésus-Christ. Tout ce que nous obtenons vient de lui. C'est lui qui commande, c'est lui qui contrôle tout. Il est la norme à laquelle nous devons nous mesurer et nous ne sommes pas à la hauteur dans la réalité, n'est-ce pas? Alors si nous ne sommes pas à la hauteur de ces critères, que devrons-nous faire? Nous allons nous humilier pour recevoir la grâce dont nous avons besoin parce que nous ne sommes pas là à la hauteur. Je ne veux pas être cruel avec toi là-bas, nous continuons, nous avançons. L'apôtre Paul, quand il était en prison, tu penses aux choses qu'il avait vécues, les naufrages, des coups. Tu sais, il a été lapidé, attaqué, toutes sortes de choses qui lui est arrivées. Il a bâti des églises dans toute l'Asie, il avait bâti des églises dans de nombreuses régions, il entretenait d'excellentes relations avec l'église. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament, ou plus précisément, la plus grande partie de ce que nous appelons le Nouveau Testament. Tu sais, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens depuis sa cellule de prison et dit: ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais j'y cours. Je veux dire par là l'humilité de dire: je ne suis pas encore arrivé, mais je vais continuer, je vais m'efforcer de connaître Jésus, d'atteindre la perfection, d'accomplir ce que Dieu m'a appelé à accomplir. Et il parlait de la relation principalement et d'atteindre la résurrection des morts, mais nous avons tous besoin de cette humilité parce que même si nous sommes entrés dans le ministère, même si nous sommes arrivés à un endroit où nous pensons: j'ai réussi, je peux porter un col, tu sais, porter un grand croix autour du cou ou mettre une robe et j'ai l'impression d'avoir réussi. Tu peux obtenir une inscription qui dit révérend ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai réussi. Même si tu arrives à cet endroit, tu n'as pas encore réussi. Ta responsabilité à ce moment-là est de continuer à avancer. Parce que tu n'as pas encore atteint ton but. Nous nous efforçons d'atteindre ce que Jésus-Christ a mis la main sur nous. Nous voulons nous l'approprier. Notre salut et notre sauvetage ultimes auront lieu lorsque nous serons face à face avec lui. Celui qui endure jusqu'à la fin est celui qui sera sauvé. Aucun d'entre nous n'a donc le droit de se vanter ou d'être orgueilleux. Tout cela est dû à Jésus et nous sommes tous en train de presser, d'avancer pour le connaître, pour accomplir les choses qu'il nous a appelés à faire dans notre vie. Amen. Nous voulons être des personnes motivées par l'amour. Et l'amour ne se compare pas aux autres de la mauvaise manière. L'amour n'essaie pas de se vanter ou de profiter des autres. L'amour n'est pas hautain, il est humble. Je veux que nous recevions tous l'humilité que Dieu a pour nous. Je veux que nous puissions tous marcher dans l'humilité à laquelle Dieu nous a destinés, afin que nous puissions recevoir la grâce. Nous avons besoin de la grâce et il y a différentes façons d'être humilié. La plus sûre et la plus sage est de reconnaître ton insignifiance aux yeux de Dieu, qui est un bon Dieu. Et je ne veux pas dire comme certaines personnes peuvent prendre cela dans le mauvais sens et être excessivement insignifiantes. Alors le diable s'en empare. Je veux dire que ton insignifiance par rapport à Dieu. Mais nous savons aussi que si tu t'humilies, comme il est dit au verset 6 de ce texte que j'ai parcouru dans 1 Pierre chapitre 5, il est dit: humiliez-vous, soumettez-vous, abaissez-vous dans votre propre estime sous la puissante main de Dieu et en temps voulu, il vous élèvera. Il est facile de s'en souvenir dans la version King James: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et afin qu'il vous élève en temps voulu. Je veux que nous soyons tous élevés en temps voulu. C'est lui qui décide du moment opportun. Quand je dis exalté, je ne veux pas dire que nous sommes les secondes de Jésus maintenant. Je veux dire exalté comme s'il nous avait élevés pour faire quelque chose qui lui apporte la gloire et lui donne tout le mérite. J'aimerais que nous atteignions tous ces objectifs, mais la seule façon d'y parvenir est de nous humilier, de reconnaître que nous avons besoin de lui. J'ai besoin de lui chaque jour, chaque minute, chaque seconde. J'ai besoin de lui tout le temps. Soyons prompts à écouter, soyons soumis de la bonne façon. Je ne veux pas dire contrôler dans des domaines de ta vie où tu ne devrais pas l'être. Je ne veux pas dire que tu souffres d'abus spirituels. Je veux dire qu'il suffit de garder cette attitude de soumission, tu sais, celle qui fait des délices de Dieu. Porte le tablier aussi serré que possible. Garde cette humilité qui attire la grâce de Dieu. C'est un bon Dieu. Il y a d'autres écritures qui parlent de la grâce et de l'humilité. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Je
Je vais simplement te laisser avec cette phrase de Jésus dans Matthieu 23, verset 12. Il dit, c'est celui qui s'élève avec arrogance et un vain orgueil sera humilié, et celui qui s'abaisse, qui a une opinion modeste de lui-même et se comporte en conséquence, sera élevé au rang des honneurs. Ce sont les paroles de Jésus. En fait, ce sont les paroles de Zondervan dans la Bible amplifiée, mais tu comprends. Quiconque s'élève sera humilié, quiconque s'humilie sera élevé. Nous voulons des personnes qui reçoivent la grâce de Dieu a pour nous. Reconnaissant qui est vraiment aux commandes, qui est le plus important. C'est lui qui maintient notre monde ensemble. C'est un bon Dieu. Comme l'attitude, lorsque je partage, je prends des tangentes. J'ai donc oublié pas mal de choses que je voulais donner, mais peut-être que je les reverrai la semaine prochaine ou peut-être que j'ajouterai d'autres choses à un autre moment, mais l'humilité est la clé du royaume. Amen.